Salut les amis, c'est Baba Bear. Oh c'est génial. Il est tôt le matin. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu reconnais? Tu sais ce que c'est ces trucs? Non, pas. Toujours pas. C'est la citadelle de Beach. Je sais pas comment tu dis. Je suis en Moselle, je crois. C'est magnifique, c'est un truc incroyable. C'est immense. C'est une citadelle militaire. Un truc méga incroyable et te dire, waouh, ils ont construit ça. Bref, la France, c'est beau. C'est magnifique. Tiens, ça, c'est pour ça que je viens voir. C'est ce qu'on appelle le glacis de la citadelle. Alors, voilà la citadelle. Moi, je suis le tout petit truc qui marchait là. C'est un truc monstrueux et ça donne vue sur l'Allemagne, sur tout le reste, sur les plaines. Donc c'est ça, c'est ce truc. Regarde, qu'est-ce que c'est beau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le glacis. En gros, c'est une sorte de grosse butte. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien du tout. Et c'est super pentu. Et donc, il faut l'entretenir, etc. forcément. Parce que comme ça, les méchants, ils ne pouvaient pas monter. Ils montaient, ils ne pouvaient pas se protéger. Et eux, ils tiraient dessus. Et donc, ils ont mis des moutons. Et là, il y a plein de moutons. Et effectivement, dans les pentes comme ça, ça vaut le coup d'avoir du mouton. Et ils font un super méga job. Et là, je suis justement sur le terrain du mouton. Donc, regarde. Enfin, donc, c'est pour ça que c'est bien quand le mouton est utilisé pour entretenir, pour couper, tenir court. Mais si on laisse les moutons dessus, au fur et à mesure, ça désherbe tellement bien que ça fait trop son job. Et qu'en fait, tout est détruit et que ça peut pas repousser. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Écosse, en Pays de Galles, etc. Avant, il y avait plein de forêts et on a fait venir du pâturage. Et maintenant, comme le pâturage ne migre plus, il reste sur place, ça peut plus repousser. Et c'est assez compliqué pour le vivant de reprendre, de se remettre. Donc là, il y a plein de bouillons blancs. Si tu connais le bouillon blanc, il y en a partout qui reprend et qui vient s'enraciner sur moi, qui essaie de refaire vivre le vivant. Nous, on est là-bas, on est dans un des camping-cars. C'est un endroit gratuit pour se garer, c'est cool. On vient, on se pose là, et là, il y a plein de petites balades à faire. Mais voilà, regarde la vie. Et j'imagine de là-haut, je peux pas rentrer, j'ai pas de passe. Donc, puis c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, bref, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est me balader, c'est profiter, c'est respirer, c'est souffler, c'est observer le vivant, observer le vivant, l'humain aussi, comment il construit ses maisons, à quoi il ressemble, comment il bouge, comment il se déplace, comment il parle, les bruits que ça fait. Il y a un accent magnifique ici, c'est génial. J'arrive pas à le faire, mais j'étais ce matin là, hier, à chercher un truc, et j'écoutais les gens parler, c'est trop bien, c'est beau, qu'est-ce que c'est chantant. Donc voilà, tu vois, c'est ça que je te dis, où c'est assez pentu. Et si c'était toi avec ta petite débroussailleuse, tu galérais bien. Et donc les moutons, eux, ils arrivent. Et ce qui est intéressant avec les moutons, c'est pareil, c'est un petit peu ce qu'on fait, tu sais, dans les jardins, etc. C'est ils suivent les courbes de niveau plus ou moins naturellement. Et donc ils créent leur chemin. Et ça crée des toutes mini terrasses comme ça, une sorte de petits escaliers. Et j'imagine que de là, si tu arrêtais les moutons, etc., sur tous ces petits sentiers, sur tous ces petits chemins comme ça, c'est là que tu pourrais sûrement implanter tous les arbres et refaire en sorte que ça repousse, que la forêt remonte, et qu'elle remonte tout ça. Ça ferait comme un temple, tu sais, les temples perdus dans les jungles, etc. Bref, en attendant, c'est entretenu par la commune, par la France, pour que des gens comme nous viennent voir et disent « Waouh, c'est beau !» Donc voilà, bref, magnifique balade du matin. Et j'adore prendre de la hauteur. J'adore avoir l'horizon devant moi. J'aime voir loin devant. C'est beau. Ton esprit est clair, c'est magnifique. Donc voilà, je me fais la petite balade matinale. Petite pensée pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Salut, t'es avec moi. Vive la vie. À très bientôt. Voilà. Ah ouais, attends. Quand je t'ai dit qu'il y a plein de bouillons blancs, c'est ça. Hein. Tu vois là sur les flancs, là c'est blindé. Le bouillon blanc, c'est ça. C'est cette bestiole là comme ça. Mais ça va faire des gros feuillages énormes, et ça fait une grosse tige qui monte, plein d'inflorescences, tout jaune, c'est magnifique. Donc là je te laisse imaginer la colline, quand ça fleurit, ça va être rempli de jaune, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est super. Donc si tu savais pas où en choper, il y en a peut-être partout par chez toi, c'est cool, tu en trouveras, c'est sauvage, ça va un petit peu partout, dans les coins de rue tu en trouveras. Mais sinon tu viens ici à Beach et tu peux récolter autant de graines que tu veux, tu peux même en récupérer quelques-uns et l'implanter chez toi. Une fois que c'est implanté chez toi, et ça fera des milliers de graines que tu pourras secouer et tu en auras partout. Magnifique, plante médicinale, plante magnifique, plante merveilleuse à avoir. Bref, une nouvelle à avoir dans ton petit jardin. Voilà. Attends, j'ai pas fini parce que je te raconte des trucs mais j'oublie plein de choses. Donc cette citadelle, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1800 quelque chose, bref, le Louis XIV avait dit qu'en fait il fallait absolument entretenir tout ça, il fallait absolument que ce soit bien tondu, bien entretenu pour que ça reste le glacis, pour que ce soit impénétrable, etc. Donc ils ont divisé ça pour que des paysans puissent venir récolter que l'herbe, donc aucune plantation, pas de labourage, etc. Avec le temps ça évolue un peu. Et quand ils ont réalisé que ça avait plus d'intérêt militaire,
on a dit, bon, ils ont dit on arrête. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé les paysans tranquilles. Et les paysans ont continué leur pâturage plus ou moins, mais très rapidement, comme je t'ai dit, la nature, les petits arbustes, la succession du végétal a commencé à s'installer et a commencé à recouvrir un petit peu tout ça. Et ça cachait, tu vois, comme ça pourrait faire un truc là-bas. Tu voyais plus la citadelle, donc ils ont dit non, c'est pas bien, il faut la voir. Donc ils ont décidé de tout arracher, en fait, d'enlever. Et ils utilisaient une pratique à l'époque qui s'appelait l'écobuage. Est-ce que tu connais l'écobuage? L'écobuage, c'est tu fous le feu ici en fin de saison et ça monte, ça brûle tout. Et comme ça, c'est cool. Et puis toutes les cendres retombent au sol. Sauf, bien entendu, que l'écobuage, c'est cool, mais c'est pas cool. C'est cool parce que c'est facile, c'est pas cher. T'allumes le feu, ça monte, mais ça tue toute la biodiversité, ça dégrade le sol. Tu peux pas très le contrôler et ça relâche énormément de CO2. Bref, c'est pas super cool. Donc avec le temps, graduellement, ils ont décidé la meilleure option. C'est pour garder ça, parce que c'est leur but de garder ça. Moi, je serais le contraire. Si je serais le maire, je dirais non, venez, là, on fait une jungle. On fait une jungle nourricière. Mais c'est pour ça que je suis pas maire de village. Et donc, ils ont décidé de mettre les moutons, qui est vraiment la meilleure solution, parce que tu veux pas prendre de risques, etc. En tout cas, ça fait un beau dessin, ça fait un beau truc. Mais je suis sûr que ce village pourrait bénéficier de la culture de la Molène, donc le bouillon blanc, pour en faire quelque chose, et très connu dans le monde entier pour sa Molène. Venez voir la Molène ici. Donc bref, que des choses comme ça. Et c'est ça où c'est cool, c'est qu'en fait, il y a toutes les options sont possibles. Tu vois, là, naturellement, la plante a envie de revenir. Moi, j'aurais fait des jardins partagés, j'aurais fait un mur d'escalade, tu vois, on a chacun des idées différentes. Pourquoi pas faire une citadelle avec des sortes de moines, une sorte de retraite silencieuse, venez ici, vous mettre là, un parc pour les enfants. Enfin, il y a plein d'options. Et c'est, qu'est-ce qu'on va faire collectivement et dans la suite du temps. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ça, peut-être que dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, c'est une autre, on en fait quelque chose d'autre. Bref, ça change, ça évolue perpétuellement. Et si tu voyais du ciel ce lieu-là évoluer, la vitesse, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de citadelle jusqu'à aujourd'hui, tu verrais le mouvement fabuleux de l'humain, les décisions qu'il prend, les choix qu'il fait, etc. Tout autour, il y a du tilleul, il y a plein de tilleul. Donc si tu veux venir faire ta récolte de tilleul aussi, c'est super pour aussi bien faire tes tisanes que pour ta médecine, que pour plein de trucs. Donc voilà, et moi j'adore faire ça, j'adore regarder chez les gens d'au-dessus et de dire, oh là, ce que j'aurais fait, là j'aurais fait un super jardin de ouf, moi je mettrais ça, je connecte ça, là je mettrais ça, je m'amuse, je dessine. Bref, c'est mon kiff. Voilà, vive la vie. Je crois que c'est la dernière, hein. Ciao. C'est pas la dernière. Voilà, tu vois les tiges là, toutes ces tiges, c'est de la Molène. Regarde, je te montre. Il est pas fou le baba, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est ça. Tout ça, ça avait fait des fleurs blanches, jaunes, pardon. Et là-dedans, il y a plein de graines. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours un sachet sur moi. Et je viens, je secoue. Et je récolte tout plein de graines. Alors, forcément pas que d'une seule plante. Je veux une variété génétique absolument incroyable. Donc, je viens, je fais des paquets de graines dans tous les sens. Que je fais des mélanges, que je remets dans des petits paquets, que j'offre à tout le monde, que je rebalance dans des zones qui ont besoin d'avoir de la diversité. Bref, je m'amuse. J'en profite. Regarde, c'est beau. On a fait le tour des églises, on adore les églises, partout. On va dans les églises, on médite, on prie, on allume des bougies. Qu'est-ce que c'est beau, il y a une telle biodiversité d'églises en France, qu'est-ce que c'est magnifique. Je t'encourage à y aller, à reprendre du temps, à passer dans l'église. Que tu crois en Dieu ou pas, en Jésus ou pas, peu importe, c'est un lieu magnifique, chargé de vie, de culture, de richesse. Les honorer, pour moi c'est un temple avec un truc qui nous connecte au galactique. Voilà, bon allez, ciao. Et ça c'est dans un super sac à caca pour chien. Voilà, c'est magnifique. Et voilà, c'est la fin de la vidéo pour de vrai cette fois. Je te laisse avec cette super belle image. Qu'est-ce que c'est beau, ce beau lever de soleil sur le bouillon blanc. Je te rappelle, si tu sais pas, tu vas dans la barre info. J'envoie des emails. J'écris plein de trucs. C'est super sympathique, c'est inspirant. Je te raconte d'autres choses aussi. Je te parle de bons plans. Je t'invite de l'autre côté aussi à aller collaborer avec moi. Et sinon, il y a des vidéos qui s'affichent. Tu peux regarder tout ça. Tu peux découvrir mon univers. Il y a autant de vidéos que tu veux. Voilà, vive la vie. Merci d'être là. Bye bye.